Même si c'est un peu penché, c'est pas comment c'est un peu penché. De quel côté vous trouvez? Alors on y va. Alors, on va faire la Mishnah en Daf Gimel Amoud Aleph. Alors, de quoi parle cette Mishnah? Et d'ailleurs, la Mishnah qui va suivre après les deux Mishnayot qui sont dans le Daf Gimel Amoud Aleph, qui parle de ce qu'on appelle Vasitem Lo Kasher Zaman La Asot Le'achiv. Il faut normalement donner la sentence, la punition, exactement ce que les Edim ont voulu faire vis-à-vis de cette personne-là. D'accord? Maintenant, on a déjà vu dans la Mishnah, auparavant et dans tout ce qu'on a appris, qu'il n'y a pas de différence s'ils ont voulu être Mechel Mita, Malkout, Mamon, tous les cas de figure, on leur fera exactement ce qu'ils ont voulu faire. Seulement, la Mishnah là, va nous parler des cas que certaines fois, ils ont voulu lui faire perdre de l'argent. Par exemple, ils ont voulu faire perdre 1000 euros. Mais en réalité, ces 1000 euros-là, c'est pas sûr qu'il va les perdre. Ça veut dire que c'est un safek s'il va les perdre ou pas les perdre. Comment on va calculer cette, on va estimer cette perte qu'ils ont voulu attribuer à cette personne-là. Des fois, c'est pas toujours. Bon, quand on dit par exemple, tu dois 100 euros, bon, alors il doit 100 euros. Mais il y a des cas où c'est pas vraiment l'argent qu'il réclame que normalement la personne aurait dû donner. Et donc, dans ce cas-là, on va voir dans les deux Mishnot qui vont suivre des cas que, en réalité, eux, ils ont voulu faire quelque chose, on va leur donner en vérité un peu moins que ce qu'ils ont voulu faire. Mais ça se comprend. On va le comprendre. C'est pas. C'est comme le cas si ils accusent quelqu'un qui a abîmé l'œil, par exemple, de son ami, donc il serait condamné à repayer la valeur, entre guillemets, de ce que vaut l'œil de l'ami. La valeur, elle est fixe. Bon ici, par contre, la valeur, on va voir qu'elle est variable. Et après, on va avoir une difficulté de l'évaluer, justement. Alors, dit la Mishnah, on va voir dans les mots. Mais dit Manu et Ishploni, chez Giresh et Ishto, si on témoigne, donc les deux témoins viennent et disent, mais dit Manu, nous témoignons, et Ishploni, que cet homme-là, chez Giresh et Ishto, il a divorcé sa femme, Velo Natana Ketuvata, et il ne lui a pas donné la Ktuva. Alors déjà, une Farshim se questionne, parce qu'en général, on ne peut jamais témoigner sur quelqu'un qui n'a pas fait. On peut témoigner sur une personne qui l'a fait. Parce que comment ils peuvent témoigner qu'il n'a pas donné la Ktuva? Il a donné la nuit, il a pas donné le matin, il a donné hier, avant-hier. Shadia. Donc c'est pour ça que déjà dans Rashi, regardez ce qu'il dit Rashi, chez Giresh Estishto, Befanenu Beyom Ploni. Donc il dit, le divorce a eu lieu tel jour, le divorce a eu lieu tel jour devant nous, Veze Omer, voilà le truc, Veze Omer Lo Girashti. Donc eux ils disent, lui il dit, mais j'ai pas du tout fait de divorce. Donc ici c'est pas est-ce qu'il a divorcé ou il n'a pas divorcé. Les Edim lui ont dit tu as divorcé et tu n'as pas donné la Ktuva. Et lui qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas divorcé du tout. Donc évidemment s'il n'a pas divorcé, ben no chayav Ktuva. Il doit pas donner bonsoir. Il doit pas donner la Ktuva. Donc en réalité la discussion qui a eu lieu entre les Edim et la personne là, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a divorcé ou pas divorcé? Je croyais que la façon de dire en eux-mêmes, c'est de dire c'est pas possible puisque vous étiez avec nous à tel endroit. Oui, c'est ça que Rachid a dit au début, Beyom Ploni. Befanenu, devant nous. Et donc dans ce cas-là, donc nous avons ici cette fameuse Mishnah qui est d'ailleurs une Mishnah qui est assez. Bonsoir. Donc finalement, c'est pas gênant qu'il accuse. C'est pas gênant. Prenez. Si il y a des mots que vous ne comprenez pas des mots que je dis, vous me dites.
C'est pas gênant finalement qu'il l'accuse de ne pas avoir versé la Ktuva, parce que lui-même il reconnaît qu'il n'a pas versé la Ktuva, puisqu'il dit l'eau girachti. Donc finalement, cette accusation, elle ne prête pas conséquence. Tu as divorcé et tu n'as pas de la Elle Ktuva. n'a pas payé. Tu as divorcé avec Ktuva. Donc en réalité, si on suivait les Edim, si on suivait les témoins, qu'est-ce qui va y arriver? Donc le Badin, il va le condamner à payer la Ktuva. D'accord? Et sur ça, donc on va prendre un cas, on va prendre toujours le même cas parce que c'est assez complexe ici, ça se démarre avec Rachid Tosfot. C'est hein? C'est la Hana, mais c'est. Hein? J'avais commencé à essayer de préparer, mais c'est dur, ouais. Ouais, c'est un peu dur cette Mishnah. D'ailleurs, si vous faites la Hana, on peut aller plus vite. Non, Mais en tout cas, non, mais c'est bien ça. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. On va prendre un cas. Donc, la Ktuva, elle valait 1000 zouzim. D'accord? Elle valait 1000 zouzim. Ah ouais. Mais dit Manu, et Tishploni, chez Geresh et Tishto. Velo Natan Ktuvata. Alors, dit la Mishnah, comment on va évaluer ce qu'il va les perdre? Parce qu'en réalité, si on réfléchit, est-ce qu'ils ont voulu faire perdre 1000 euros? 1000 zouzim? Non, parce que c'est de dire à quelqu'un, tu dois la Ktuva à ta femme, c'est pas réellement, tu dois 1000 euros. C'est pas comme je viens chez quelqu'un, je dis, tu dois 1000 euros à ton voisin. 1000 euros à ton voisin, c'est tu dois 1000 euros. Mais la Ktuva, il y a une chance sur deux qu'il doit la payer. Donc, j'ai pas fait perdre 1000 euros. Parce que, imaginons-nous que sa femme, il divorce sa femme, il a besoin de la payer. Donc, j'ai pas voulu te faire perdre 1000 euros. Peut-être oui, j'ai voulu te faire perdre 1000 euros maintenant. Mais imaginons-nous que sa femme, elle meurt dans 10 ans. De toute façon, ces 1000 euros, tu devras les payer. Pourquoi si elle meurt? Hein? Pourquoi si elle meurt, il y a deux héritiers. Ah, aux héritiers? Ouais. Ah, d'accord, Lui, il meurt avant. Hein? Lui, peut-être, il va mourir avant. Alors, voilà, là, s'il meurt, il paye quoi? S'il meurt lui avant elle. Oui, d'accord. Mais en tout cas, d'abord j'explique le cas. Le cas, c'est que pourquoi c'est complexe ici. C'est qu'on n'est pas certain qu'il devra le payer. C'est pas une dette, c'est pas un dû. C'est pas quelque chose qui est sûr qui va arriver. Peut-être ça arrive, peut-être ça arrive pas. C'est pas 1000 euros, tu me dois 1000 euros. Quelqu'un qui a fait un chèque, il dit voilà, je te dois 1000 euros, c'est 1000 euros. Tu as cassé la vis, tu dois 100 euros. Tu as fait ça, tu dois 500 euros. Là, tu as payé, tu dois 1000 euros. Mais là, c'est quelque chose, on ne peut pas lui dire, moi, je t'oblige à payer 1000 euros. Tu me fais pas 1000 euros. Je ne fais pas 1000 euros parce que peut-être je vais les payer les 1000 euros un jour. Si, mais cette reconnaissance de dette, elle a une valeur marchande. Si quelqu'un voulait lui racheter. Bravo, voilà ce qu'on va faire maintenant. Donc on a bien compris. Donc en réalité, c'est ça le système de cette Mishnah-là, c'est qu'elle nous donne d'abord la problématique et elle va nous donner la solution. La problématique, c'est quoi? C'est qu'on ne vient pas être mechayev une personne de payer une somme due. Il y a une somme déjà qui est sûr et certain qu'il faut payer. C'est peut-être tu la payeras, peut-être tu la payeras pas. Moi je te dis tu la payes maintenant, mais de toute façon je vais la payer demain. Non, je vais payer demain 1000 euros aussi. Mais seulement maintenant, je ne sais pas si demain je vais payer ou pas. Donc on va maintenant estimer combien vaut cette chose-là, si on prend en considération qu'un jour tu vas le payer. Donc là, c'est toujours dans le cadre de Il y a des produits financiers. Non. Une obligation. Non, c'est pas comme ça. C'est rien de la Ktuva. Il y a plein de. Non, mais là, c'est quoi le. Le problème, c'est la Ktuva. La Ktuva, c'est un truc très spécial. C'est qu'on s'engage à payer une somme s'il arrive telle et telle chose. Mais peut-être je ne paye pas. Mais peut-être je paye. Parce que tu peux la Ktuva. Si quelqu'un il vit 120 ans avec sa femme, il ne paye pas la Ktuva. Oui. Mais la Ktuva seulement s'il divorce. S'il divorce, oui. D'accord. Donc, mais est-ce que le divorce il est déjà annoncé? Non. Peut-être qu'il ne divorce pas. Peut-être tu divorces. Mais là, c'est leur redoute, là, ce qu'ils disent. Oui, mais c'était faux. C'était faux. Eux, ils ont dit n'importe quoi. Ils ont voulu nous faire payer une Ktuva. Donc là, en fait, c'est on aussi prend la valeur de la Ktuva, je vois pas. C'est des dîmes. C'est des dîmes qui sont venus. Parce que ça trouve, il aurait dû verser le lendemain, il aurait payé quand même Un tel a donc il n'aura divorcé pas de sa sa femme, femme. il lui a pas payé la Ktuva. Et il y a deux autres témoins qui sont venus pour le. Voilà.
Ils disent qu'il y a possible. Maintenant, on est en train d'estimer combien ils ont voulu Tu vas engendrer de pertes. Le montant de l'actuva. Ah non, le montant de l'actuva, non. Pourquoi Parce que c'est pas le montant de l'actuva que j'ai voulu te faire faire. Parce que, C'est quoi, parce que imaginons-nous, il y a une chance sur deux que tu vas le payer, ça. Donc, j'ai pas voulu te perdre 1000 euros. De toute façon, Il tu vas faut le payer. comparer ce qu'il aurait payé avec ce qu'il aurait peut-être payé de toute façon. C'est la différence des deux qu'il a perdu. Ce qu'il a perdu, c'est la différence entre l'actuva qu'il aurait payé là, et on va dire la valeur moyenne de ce qu'il aurait payé. Le type, il n'a pas divorcé. À ce moment-là, il va faire perdre 1000 euros. Pourquoi on tient Ça veut dire compte que que ça. peut-être qu'il va la divorcer. Mais de toute façon, tu dois les payer ces 1000 euros, mon cher ami. Pourquoi tu veux que je te paye 1000 euros, de toute façon, tu dois les payer. Imaginons-nous que tous les, que tous les maris divorcent. Dans un pays où tout le monde divorce. Mais c'est bientôt, c'est comme ça. En France, c'est quoi? Mais ils ne se marient pas, et ceux qui se marient, ils se marient pas. Et ceux qui se marient divorcent. Donc, imaginons-nous que le pourcentage des divorces est très élevé. D'accord? Donc, en vérité, j'ai pas voulu te faire perdre de l'argent, parce que 1000 euros. Il a une chance sur deux. Disons qu'il a une chance sur deux de divorcer. Disons qu'aujourd'hui, on va dire, 50%. dans un moment, il y a une chance, 4 chances sur 5 que le gars il divorce. Donc qu'est-ce que tu veux que je t'ai fait perdre? Ah, je t'ai fait perdre maintenant, tu vas payer 1000 euros maintenant au lieu de payer demain. La différence. Mais comme on sait que, d'après la Torah, ça c'est ribit, on n'a pas le droit de faire ces calculs-là. Dire, mais de toute façon, avec tes 1000 euros d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes 1000 euros que demain. Parce que 1000 euros d'aujourd'hui, ça vaut plus cher que 1000 euros de demain. Parce que maintenant. Le contraire, non? Hein? Moins cher. Non, on va dire, je préfère avoir 1000 euros maintenant que 1000 euros demain. Oui, Donc, aujourd'hui, ça vaut plus cher. 1000 euros d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher qu'un doux de demain. D'accord. D'accord? Et donc c'est pour ça que la Torah nous dit que tu n'as pas le droit de prendre, tu n'as pas le droit de prêter avec un intérêt. C'est-à-dire quand je te donne 1000 euros maintenant, et moi 1000 euros, moi je peux faire quelque chose, et je te l'ai donné à toi, alors donne-moi des intérêts. Et ça c'est intéressant. D'accord? Ça arrive vite. Mais en tout cas maintenant on parle de 1000 euros, 1000 euros. 1000 euros c'est net et précis. 1000. Mais Rébit, c'est que dans le cas de Alva. Alva. Ouais. Peut-être là, ça marche pas. Non, on ne parle pas d'Alva. Justement, je suis en train d'expliquer que de toute façon, de toutes les manières, Là, peut-être tu ne on peux peut pas appliquer venir. Non, le Rébit. on aurait dû payer. Mais comme la Torah nous dit que les 1000 euros d'avant et les 1000 euros d'aujourd'hui, c'est toujours le même prix. Ça ne change pas. La seule différence, c'est que je n'ai pas voulu te faire perdre 1000 euros. J'ai voulu te faire perdre 1000 euros, une chance sur deux que je te fasse 1000 euros. Ou bien aujourd'hui, une chance sur 4. Je te fais pas 1000 euros. Mais tu as 3 chances sur 4 que tu vas lui payer 1000 euros. Donc combien ça vaut ça? C'est pas 1000 euros, ça vaut pas 1000 euros ça. Mais pourquoi on raisonne comme ça? Pourquoi on dit pas tout simplement que il a voulu lui faire payer la Ktuva et que de toute façon, tant qu'il n'est pas en instance de divorce, il est marié, donc il est dans une chazaka de rester Qu'est-ce que tu vas marié. faire si demain il divorce? Même Tu si- vas même rembourser? si- Tu vas le rembourser? Mais je comprends Hein? pas. Si demain il divorce, Non, parce il qu'en aurait fait, payé de toute la façon, Ktuba, tu vas le Parce rembourser, qu'en qu'est-ce fait, que tu vas la faire? Ktuba, le type, il s'est déjà engagé. La Ktuba, c'est comme un Starhov. C'est une reconnaissance de dette? C'est une C'est reconnaissance un de chèque, dette. il a déjà fait le chèque. C'est une reconnaissance de Il a dette. déjà fait le chèque. Non, mais C'est tout. lui soutirer le fait qu'il aurait dû payer tant qu'il n'est pas dans une situation de payer. Mais Dans ce cas-là, on peut ça, extrapoler à tout. Parce que S'il justement, n'est pas prévoir la variable, moi je Non, trouve que- pardon, regarde. On estime la Ktuva, c'est pas 1000 euros. Une Ktuva ne vaut pas 1000 euros. Une Ktuva ne vaut pas 1000 euros. Voilà ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire une spéculation. Combien aujourd'hui la Ktuva, si je veux la vendre, combien elle vaut? Combien quelqu'un est prêt à me l'acheter? Combien quelqu'un est prêt à acheter? Ça veut dire que si jamais. Une chance sur deux de la payer, mais une chance sur deux de ne pas la payer. Combien ça vaut ça? Comprenez? Vous comprenez? Que la femme, elle veut vendre C'est-à-dire sa si Ktuba. quelqu'un. Alors, il y a deux manières. La femme, elle peut vendre sa Ktuva, et le mari aussi peut vendre la Ktuva. Seulement, Elle a une créance et lui, il a un débit. Les deux, ça peut se vendre. Des deux côtés, du côté du mari et du côté de la femme. peut vendre. Comment ça lui vaut son... Il vend sa dette? Ouais. C'est-à-dire, Et quel intérêt moi pour je dois quelqu'un 1000 euros, je les passe, c'est toi qui les dois? Non, tu es dans l'autre sens. Ça veut dire... Quel intérêt pour le mari de Maintenant, vendre regarde, on va prendre un cas, on va dire le cas. On va dire, Pour le mari, c'est regarde, on va dire, tu me payes 500 euros maintenant, et peut-être un jour tu reçois 1000 euros. Mais peut-être tu reçois. Ça, c'est pour la femme. Ça c'est La pour la femme. c'est Pas pour le mari. Ça c'est pour celui qui reçoit la Ktuba. Mais non, le mari aussi. Pourquoi? Le mari Pourquoi aussi. il reçoit? C'est l'homme qui répudie la femme, c'est pas la femme qui répudie l'homme. Hein. Et c'est clair. Et alors? C'est clair. À quel moment lui touche de l'argent dans la Ktuba? Non, c'est pas qu'il touche l'argent. Quel intérêt de quelqu'un d'acheter sa part à lui? Ça Bah, c'est part à lui, comme parce que quelqu'un qui fait un maintenant- chèque. Maintenant, il a 1000 euros.
Mais celui qui rachète. Mais c'est comme quelqu'un qui fait un chèque. En Israël, par exemple, je sais qu'il y a un système. Vous me faites un chèque, je peux aller avec ce chèque chez des gens et ils me reprennent le chèque et ils me donnent une certaine somme d'argent. Ah oui. Mais moins. Oui, un peu moins. En France, c'est pas possible. Mais en Israël, on fait ça. C'est ça. Ouais. Oui. Donc ça, moi, je détiens le chèque, je peux le mettre en banque. Donc je le donne à quelqu'un d'autre. Ok. Moi, le chèque, c'est comme la Ktuba. Par contre, celui qui a fait le chèque, c'est moi qui ai fait, je t'ai fait le chèque. Moi, je vais aller revendre le chèque que je t'ai fait. Ça marche pas. Ouais, c'est ça la question. Je t'ai fait la Ktuba, je peux pas aller revendre la Ktuba, je comprends pas. Non, attendez, on va le voir dans les mots. Je pense que quand on dit qu'il rachète la Ktuba, c'est du côté de la femme. Du côté de l'homme, c'est sûr. La femme, c'est la créance. Mais Non, on va voir, c'est même du côté de l'homme, on va voir tout de suite. Dans les mots, regardez dans les mots, vous allez voir. Non, mais en fait, est-ce que c'est pas ça le chat? C'est de dire que le mari, quand il vend, il dit à celui à qui il vend, il lui dit si jamais un jour il faut payer la Ktuba, eh ben, ça sera à toi de la payer au lieu que ça soit à moi. Exactement. C'est ça qu'il vend en fait. Il vend en fait le fait qu'il y a un pourcentage de chance que peut-être que demain il faudra payer la Ktuba, mais au lieu que ce soit moi qui prenne le risque de le payer, maintenant c'est toi qui vas le payer. Et donc en échange de ça, d'accord, toi moi je vais te donner de l'argent. C'est pas qu'il vend, c'est que moi je te donne de l'argent et en échange toi tu prends le risque demain de devoir payer la Ktuba si je divorce. J'ai compris, dans l'autre sens. D'accord, j'ai compris. Je te donne 500 € plus la Ktuba en fait. Exactement. Et avec toi tu prends le risque de perdre. Mais c'est soit le mari qui vend en fait son truc pour que quelqu'un paye à sa place, soit la femme qui paye un contrat qu'elle va peut-être recevoir. Parce que la somme des deux, ça doit faire la valeur. Ça ou pas le pire? Non, c'est ça, mais c'est mieux que ça. C'est que le pshat, c'est que, imaginons-nous que elle meurt. Elle meurt. Si il perd, s'il gagne, il va gagner, parce que lui, il va hériter de la Ktuba. Donc il paye rien. Non, parce qu'il faut savoir que dans la Ktuba, il y a trois choses. Il y a les Mataim Zouz, que chacun doit donner pour une Betula, ou les Meazouz qu'il doit donner pour une Almana. Il y a la Nidunia. Nidunia, ça veut dire quoi? Ça veut dire le prix de chacun, il peut rajouter de soi-même, il dit voilà, moi je m'engage à te donner 26 000 €, 26 000 $, 54 000, les Marocains, je ne dis pas le bon chiffre. Ah ouais, c'est des trucs comme ça. Il y en a qui prennent la fille, il dit viens ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas voulu mettre 120 000 $. Je voulais marquer rien que 119 000. Ça va pas, il veut te vendre pas cher. Mais il y a une troisième chose. Il y a une troisième chose qui s'appelle le Nirse Miloug. Et Nirse Miloug, c'est-à-dire une femme, lorsqu'elle se marie, elle va apporter sa dot. C'est bien personnel. C'est bien sa dot. Va mener toutes ses affaires. Ces affaires-là, dans la Torah, ça s'appelle Nirse Son Barzel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Nechassim, c'est-à-dire ils sont garantis. Ça veut dire que si elle va amener, par exemple, des couvertures, des draps, des coussins, plus elle va amener, des bijoux, des chaises, etc. Ou bien carrément amener un champ. Son père lui a donné comme dot, il dit voilà, moi, ma fille, j'ai un duplex à Beit Dagan, je le donne. C'est pas mal quand même, non? C'est bien, c'est passable. C'est passable. Bon, il y a mieux, mais déjà pour les Français, c'est du très haut niveau. Pour les Français, Beit Dagan, c'est du très haut niveau. D'accord. Cet argent-là, c'est dans la Ktuva. Cet argent, c'est de la Ktuva. La Ktuva, il y a trois choses. Il y a ce qu'on appelle Ikar Ktuvata, il y a la Nidunia, et il y a le Nirtse Son Barzel. Ça, on écrit la Ktuva. Im otir, im otiro, utiru lo. Mais voilà, la chose, si elle meurt, c'est elle qui meurt. C'est lui qui récupère tout ça. C'est elle qui récupère tout. Et si elle divorce, elle reprend. Elle reprend tout ce qu'elle a amené. Si divorce, non seulement elle prend, attendez, non seulement elle prend tout, mais si jamais il y a des choses qui sont abîmées, c'est lui qui doit payer. Parce que c'est des Tson Barzel. C'est des Tson Barzel. Barzel, ça veut dire c'est quelque chose, c'est du fer. C'est une valeur sûre. Donc si par exemple elle amène pour, on va dire, 10 millions d'euros
de marchandises, d'affaires, d'accord? Ces 10 millions d'euros, elle les reçoit. Même si ça a été abîmé, même si ça a été détérioré, de toute façon, elle le reçoit. Maintenant, si elle meurt, c'est lui qui gagne. Il récupère tout. Elle va dire, le papa dit, attendez, rendez-moi mon argent, je comprends pas. Moi, je donnais ça pour ma fille, si elle est morte, rendez-moi mon duplex. Je peux pas faire ça. Sauf que les Ashkenazim, ils ont fait. Ils sont méfiants. Ils ont fait. Si quelqu'un est milliardaire, il se marie. Attends, il marie sa fille. après, il va pas mettre une clause pareille, c'est de la folie. Oui, mais lui, c'est comme ça, tu t'es marié, comme vous avez dit, on se marie pas pour une minute, on se marie pour l'éternité. 10 millions d'euros, il va pas te oui, 10 millions d'euros. Dans les 10 millions d'euros, ça. Moi, les Ashkenazim, ils ont fait un système. Ils ont dit que si jamais elle meurt, sa fille, dans la première année de mariage, alors là, on partage 50-50. La famille de la femme. Normalement, si elle meurt une minute après le mariage, c'est lui qui récupère tout. C'est pas une affaire. Et pourquoi un an? Parce que après un an, tu dis voilà, j'ai donné à ma fille, voilà, c'est ça à ma fille. Tu garantis un an. Tu l'as poté, c'est un an. Mais Rav, s'il ne le met pas dans la Ketouba, il lui donne après. Même si dans la Ketouba, ça s'appelle Tnaï Ketouba d'Amon. D'accord, non, mais ça se marie, on met rien. Après, ils commencent leur vie. Le papa, il aide la fille. Comme tous les produits financiers. Ça rentre. Alors la très bonne question. C'est très bon, on va répéter la question. Non, le mariage se fait. Mais maintenant, le couple, pour les aider après le mariage, le papa de la fille, il met à disposition un appartement où il donne. Il met à disposition. Il donne, même s'il donne. Alors là, ça s'appelle, c'est un autre statut. Ça s'appelle Mircé Milouk. Mais ça, c'est dans la Ketouba ou pas? Non, ça ne rentre pas d'actua. L'actua, c'est vrai que Mircé ton martel. Mais Milouk, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Autant que. Le keren, il appartient à la femme, mais les bénéfices appartiennent au mari. C'est quoi Mircé Milouk? C'est quoi Milouk? Milouk, ça veut dire comme Méliga. Méliga, ça veut dire que tu enlèves les plumes. Méliga, ça veut dire que tu prends un poulet, tu le déplumes. Ça veut dire le poulet, tu l'as toujours, mais les plumes. Tu as enlevé les plumes. Ça veut dire que. La femme, elle a le poulet, le mari, il a les plumes, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que non, si c'est abîmé, si le poulet, tu l'as déplumé, eh ben, tu n'auras pas un poulet plumé si tu l'as déplumé. Contrairement au barzel. Contrairement au barzel. Le barzel, c'est, de toute façon, si ça a descendu un fuya du prix, tu rends le prix. Mais si c'est pas dans la Ketouba, et si le papa il décide de donner ça à sa fille, donner que à la fille. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ça. Elle n'a pas le droit d'avoir des biens propres. Non, ça n'existe pas. Parce que Kolma chez Kanaï, chacun a bala. Ça marche pas. C'est à toi, c'est toi. que les temps Sinon, tu ne te maries pas. Si tu veux te marier, il n'y a pas de clause de mariage. C'est pas un mariage. On ne peut pas un contrat de mariage. Mais si la femme elle avait une fortune personnelle avant le mariage, une fortune personnelle, ça passe pas du côté du mari quand même. La propriété. Oui, ça reste dans le système de Nircé. Tu peux faire un système de Nircé Milou. Mais imaginons qu'elle ait des enfants d'un premier mariage. Donc elle a des héritiers. Elle amène au mariage comme c'est bien personnel à elle et elle meurt. Ça va qui? Tout va chez le mari? Nircé Melog. Si elle meurt. C'est Nircé Milou. Si elle meurt. Si le Nircé Milou, il est Yoresh. C'est le mari. Mais seulement, après, il y a des clauses qu'on a fait, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les messages de Touva maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une Touva, en réalité, une Touva, c'est pas une petite affaire. Ça, j'adore les gens, qu'est-ce qu'ils font? Pour la Touva, ils l'accrochent là-bas sur leur salon. Mais mon cher ami, tu sais quoi ça? Tu vas payer. Et combien tu vas payer? Tu vas payer. Tu vas faire un chèque, tu dois au fixe, tu dois 30 millions d'euros, tu vas le marquer en grand. C'est bon, c'est des petites décorations. Oui, mais dans ce cas-là, tu mets Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ou bien Shomer Israël, Shemor Sherit Israël, Adovat Israël. Ça, tu peux mettre, mais pas tout va, c'est de l'argent. Tu mets la bénédiction de la Parnasse aussi. Voilà, tu peux faire ça aussi. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde fait comme ça des trucs. On a déjà expliqué qu'en vérité, la Touva, elle a, à part le fait un peu que ça a l'air un peu très strict, la Touva, c'est comme, j'ai déjà dit ça. La Touva, on dit que le Ish,
il a le yud par rapport à la femme. Parce que Ish, il a un yud. Isha, elle a le he par rapport au mari qui a le yud. Ensemble, ça fait yud, ça fait le début du nom d'Hachem. Mais le nom d'Hachem, il n'est pas encore entier. Il lui faut encore le vav et à la fin le he. C'est quoi le vav et à la fin le he? C'est la ktuva. Parce que le ktuva, c'est katav vav. Ketouva, c'est-à-dire que pour avoir le nom d'Hachem entièrement dans son couple, d'abord il faut avoir le mari et la femme, mais ça ne marche pas, le mari et la femme ne peuvent pas vivre comme ça. Il faut qu'ils aient une Ketouva. Maintenant la Ketouva, c'est Katav, Vav et Ketou, le Vav, Va, le à la fin. Donc Tav, un Tav qui est Mashlim, le nom d'Hachem, c'est Vavé. Donc ensemble, ça fait un beau mariage. C'est pour ça que le mariage, c'est pour ça qu'on dit que c'est assourd de vivre avec sa femme, maritalement, si on n'a pas la Ketouva. Si par exemple quelqu'un il s'avérait que la Ketouva n'était pas soule, ben il a perdu, ou bien il ne sait pas où l'a mis, il ne peut pas rester avec sa femme. Il doit à tout prix vite écrire la Ketouva, une nouvelle, pour pouvoir vivre avec sa femme. Parce que sinon, le nom d'Hachem, il n'est pas Shalem. C'est bien de nous. Non, c'est des mariés. Non, mais c'est assourd de vivre avec sa femme. Il doit être fait sur un clap ou quel papier. Oh non, bon, aujourd'hui, comme on nous dit, ils font plein de choses. Il faut qu'elle soit à la maison, la Ketouva, ou il faut qu'elle soit à la maison, mais pas chez la belle-mère. Alors, il y en a qui disent qu'il faut le donner à la belle-mère, mais c'est une erreur fatale. Ça dépend si elle est fille. Non, mais la halakha, c'est le mari et la femme qui la gardent. Il y avait une raison pour laquelle on donnait à la belle-mère. Il y avait une raison pour laquelle on donnait à la belle-mère. On avait peur que le mari s'énerve et il dit tiens, voilà, je te donne ta Ketouba. Non, c'est pas ça. Ça sert à rien. Non, on a peur que quoi? Qu'il lui dise à sa femme j'achète ta Ketouba. Combien coûte ta Ketouba? 200 000 euros? Tiens, je te donne maintenant 20 000 euros et tu me laisses tranquille. On ne va pas divorcer. Tiens 20 000 maintenant. Tu veux 20 000? Tu veux t'acheter une belle robe à 20 000 euros, ou bien un diamant, ou bien tu veux un Par diamant. Contre, en cas de divorce, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien, parce qu'elle a vendu sa Ketouba à 200 000 euros à 20 000 euros. Et donc lui, il a dit, c'est une bonne affaire, parce qu'avant, à 20 000, il prévoit de la divorcer, il a prévu dans un an comme ça, il a déjà tout préparé, et tiens 20 000. C'est un mauvais signe pour la femme, si elle accepte, quand même. Et la Gemara, elle dit justement, c'est pour ça qu'on a gardé là, c'est comme ça après il faut lui donner, il faut la rendre au mari, donc c'est ça qu'on fait. Schéma, il faut. Alors la raison pour laquelle c'est pas bien, c'est pas une bonne. Non, parce qu'en réalité, même s'il veut la vendre, même s'il lui donne la Ketouva, ça sert à rien, parce que il n'y a pas de halakha de qui c'est qui la garde. Ce qui la garde, c'est la personne qui doit encaisser, c'est-à-dire la femme. D'accord? Donc on a bien compris. Alors regardons dans les mots. Madi Manu et Tishploni, Shigresh et Tishto, Velantan Lakwata, Valo, la dit la Mishnah, combien il faut donner? Valo, cependant, Ben Ayom, Ben Emachar, soit aujourd'hui, soit demain, Sofo, Nitenla, Ketubata. Il y a un risque. Elle dit Sofo comme si c'était une certitude. Ouais. Oui, parce que. À la fin, il devra quand même C'est la plus difficile. Pas sûr. Quoi? J'ai entendu que c'est la Mishnah la plus difficile de mettre. Oui. Ah ouais, c'est ce qu'il a dit, parce qu'il a étudié. Sofo, Nitenla, Ketubata. Parce que un jour ou l'autre, on peut arriver à la fin qui donne à Ketouva. Alors combien il faut donner? Donc en réalité, il n'a pas voulu faire ça. Omdin, Kama Adam Rotseliten, Bektuvata Shalzu, Sheim, Nitalmena. On est garsha, meta irachena bala. Donc on va faire un calcul, on va évaluer kama adam rotse liten bektuvata shelzu. Combien un homme, une tierce personne, est d'accord d'acheter liten, c'est-à-dire de payer bektuvata shelzu. Combien un homme est prêt à investir pour gagner les 1000 euros qui sont là. Les 1000 euros qui sont là. Combien lui est d'accord d'investir? Pourquoi? A priori, chez Im Nitalmena, au Nidgarsha, parce que peut-être elle va devenir Almana, c'est-à-dire son mari va mourir, donc elle va recevoir la Ketouva. Au Nidgarsha, ou bien c'est un divorce. Mais il y a aussi un tzad, l'imeta, et si elle meurt, Hirashina Bala, comme on vient de dire maintenant, c'est lui qui va l'hériter. Donc ce doute-là,
cette spéculation qu'on va faire, elle va valoir un certain argent et c'est ça qu'il doit payer. Donc on va prendre un exemple et après on va prendre, je vais vous donner un exemple d'abord d'argent et après on va mieux comprendre après Rachid. Parce que le Rachid c'est compliqué. Rachid disait la même chose. Parce qu'à part que c'est compliqué ici, à part ça, il y a au moins encore 4 citos dans le Rishonim pour comprendre cette Mishnah. Alors, si on fait tous les autres citos pour comprendre cette Mishnah, non, dans Rachid, Tosfot, c'est la même chose. Non, dans la Gemara, il y aura 2 pshatim. Il n'y a pas de pshatim. Non, dans Rachid, il n'y a pas de pshatim. Dans la Gemara, il y aura 2 pshatim dans Rachid. Mais pour la pshat de la Mishnah, c'est là. On va prendre un cas. 1000 euros. Maintenant, si le mari le vend, et si la femme va vendre, qui c'est qui va gagner plus d'argent? Est-ce que c'est le mari qui va gagner plus d'argent ou bien c'est la femme qui va gagner plus d'argent? Ça dépend. Ça dépend de la valeur des biens de la femme, ça dépend de la valeur d'Aktuva, non? Je n'ai pas compris la question. Non, ça veut dire que c'est mieux d'acheter l'Aktuva d'un homme ou c'est mieux d'acheter l'Aktuva d'une femme. Parce que de toute façon, il y a une chance que ou bien lui meurt ou bien lui. Ah bon, a priori, c'est 50-50. S'il meurt, moi je fais une bonne affaire. Et si elle meurt. Ah non, il y a deux côtés. Il y a le côté du divorce aussi. Parce que lui il meurt, elle meurt, et il y a aussi la possibilité qu'il divorce. D'accord. Donc c'est pas équivalent. Oui, mais c'est aussi une chance sur deux. On ne peut pas mourir et divorcer ensemble. Il n'y a pas une question que la femme, elle a. S'il meurt, il n'y a pas de divorcer. Et s'il a divorcé, ça ne sert plus à rien de mourir. Donc ça revient au même. Il n'y a pas une question qu'une femme, elle est en danger plus souvent qu'un homme qui rentre en compte, comme on a vu dans la paracha avec le Kesh. Non, mais par rapport aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est plus élevée pour une femme que les hommes, mais bon, mais c'est. D'accord. Et après, quand la Mishnah dit on va évaluer ce que la tierce personne voudrait acheter à la femme ou à l'homme. C'est pas clair. Elle dit pas clairement la Mishnah si l'évaluation qu'on fait c'est par rapport à ce qu'on va acheter à la femme ou ce qu'on va acheter à l'homme. On sait pas ici là. Exactement, c'est ça la maroquette de la Gemara. Alors ça que je dis, on va prendre comme ça. Le mari, écoutez bien, le mari va vendre sa Ktuva à 500, la femme, elle va le vendre à 400, et la marloquette de la Gemara, c'est combien qu'il doit payer? Est-ce qu'il doit payer 400 ou 500? 450. Non, pourquoi 450? C'est quoi la Ktuba du mari? Moi je comprends pas. Eh ben, il a la chance d'hériter. Le mari, il a la chance d'hériter. Il a la possibilité d'hériter. Ça vaut, c'est bien une Ktuba. C'est une bonne affaire. Si jamais elle meurt, sa femme, il hérite. D'accord. Il va gagner un duplex. Ça vaut beaucoup d'argent, un duplex. Ouais. Donc lui, il vend, il dit voilà, s'il vend à un prix. Voilà, mais je suis pas sûr tu vas chez un copain. Monsieur. Tu vas chez un copain, tu dis voilà, écoute, moi je sais pas si un jour je vais hériter de ce bâtiment-là. C'est le bâtiment sur les Champs-Élysées, je sais pas. Mais il y a une chance sur deux que j'hérite. Ça coûte aujourd'hui 50 millions. Combien tu es d'accord de payer aujourd'hui? D'accord. Est-ce que tu as dit alors? C'est pas ça. Non, c'est pas mais ça veut dire qu'ici on parle c'est que d'un vraiment cas, vendre. dans ce cas-là on parle que d'un cas. Je te Où donne. Nirset Barzel, C'est pas ça. ils sont dans la Touva. Ah oui, parce que Si on est dans un cas où il n'y a pas de Nirset Barzel. Toujours, non, Stone Barzel, même si tu l'as pas écrit dans la Touva, c'est dans la Touva. Parce que Tnaï Touva, c'est Touva d'amour. Même si quelqu'un n'a pas écrit tout ça, ça marche quand même. Même si quelqu'un n'écrit rien. C'est implicite. Non, j'ai compris ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux types de Ktuva. Il y a la Ktuva des riches et la Ktuva des pauvres. Ici, on parle que de la Ktuva des riches. C'est-à-dire que c'est que dans un cas où une femme, elle a mis dans la Ktuva qu'elle a 100 000 euros ou 1 million d'euros, ou 10 millions d'euros de Nirset Barzel. Elle a quand même amené son vêtement, elle a amené sa, je sais pas moi, elle a amené sa perruque ou elle n'a pas amené de perruque? Comment on va? Elle se marie comment? Se marier sans perruque, c'est pas un mariage. On a pas le droit de mettre que comment tu veux qu'elle se marie? On a pas le droit de mettre que les deux conjoints. Il faut forcément mettre des Nirset Barzel. Non, même si tu ne marches pas. Attends, on parle qu'elle est venue nue. Tout ce qu'elle possède, ça rentre. Non, elle est venue comment? Elle est venue comment? Elle est venue avec sa valise, elle est venue avec quelque chose. Ça, c'est pas écrit dans la Touva. Ça, c'est pas écrit dans la Touva, ça. C'est comme vous avez dit, tout ce qui est pas écrit dans la Touva, par défaut, ça vient au mari. Donc, si elle meurt, lui, il prend les vêtements, il prend le manteau. Il vend la Touva, il vend pas ça. En vison. Donc on évalue, c'est plus maintenant. Il vend la Touva ou il vend tout ce que lui, il a pris de sa femme qui passe. Ils vendent le srout que peut-être, un jour, il va hériter tout ce que sa femme, elle a amené avec lui. Même si c'est pas écrit explicitement dans la Touva. Parce que dans la Touva, c'est ça. La Touva, même si on ne l'écrit pas,
vous vous rappelez à Shavuot qu'on fait la Ktuva, les Sfaradim? On l'a fait de moins en moins. Si, on l'a fait. On l'a fait. Imotiru, Otirulo, Vipachatu, Pachatulo, etc. Vous vous rappelez pas de ça? Bien sûr, on l'a fait. Dans la Ktuva, c'est comme ça. La vraie Ktuva, parce qu'aujourd'hui, on fait des Ktuva un peu live. On fait un petit peu. Mais la vraie Ktuva, dans la vraie Ktuva du Rajba, il y a 10 Tnaïm. Il y a 10 conditions. On écrit tout. On écrit tout ce que le mari s'engage. Et tout ce que la femme s'engage. Donc ça fait long. Et même si on ne le fait pas, malgré tout, c'est compris dans le pacte. Pacte mariage, la Ktuva, elle englobe tout ça. Le régime de la communauté. Kama Adam Rotzeliten. Combien une tierce personne, pas Adam, une tierce personne est d'accord de payer cette Ktuva-là. Bektuvata. Bektuvata, ben oui, parce que c'est sa Ktuva, combien elle vaut. Donc c'est à elle. Sa Ktuva. Non, parce que la Ktuva elle est à elle, mais il peut acheter à lui aussi. La Ktuva, il n'y a pas Ktuvato. Combien elle vaut cette Ktuva? Combien elle vaut? Les juifs, ils sont forts, ils spéculent même sans la Ktuba. C'est pas mal. Excellent. C'est fort. Il y en a qui vont spéculer sur le divorce, mais non, même sur la Ktuba, quoi. Ils spéculent. Mais là, d'après ce qu'on lit dans le chat de la Mishnah, d'après la fin de la Mishnah, V'imetaï rachena ba'ala, moi je comprendrais plus que c'est la femme qui vend la Ktuba. Oui, c'est ça, les deux options. Oui, mais avant, regarde ce qui est écrit avant. Avant, on avait dit. Ni Talmena ou ni Garesha. Ça, c'est le côté où lui va payer. Et il y a l'autre côté. L'autre côté, c'est lui qui hérite. La Ktuva, elle a une valeur. Non, c'est deux. Il y a Talmena, on est de Garesha. Ça, c'est première option. Deuxième option, que c'est lui qui hérite que si elle meurt. C'est deux options différentes ici. Ou bien elle meurt. S'il divorce, c'est lui qui paye. Si elle meurt, c'est lui qui hérite. Tu as deux côtés possibles. Donc, il peut acheter à lui, il peut acheter à elle. Chacun, il peut vendre. Son mari meurt. Ça récupère, quoi. Est-ce que la valeur de la Ktuva vendue par la femme est toujours plus faible que celui de l'homme, ou ça dépend? C'est la question. Comment? Est-ce que la valeur que la femme vend, quand la femme vend, c'est toujours plus bas que quand le mari vend? Voilà, c'est une bonne question. Alors maintenant, j'en train d'expliquer. Toi, j'ai dit que lui, c'est qui va gagner plus dans cette affaire? Ça dépend de la Nidounia et ça dépend des Nirsetan Barzel. Si la Nidounia elle est importante ou elle est faible, ou les Nirsetan Barzel, ça dépend si le mari. Mais par rapport, mais qui a plus de chance là, nous on a dit une chance sur deux, ou elle meurt, ou bien qui va mourir en premier, elle ou lui. Ça on ne peut pas savoir qui va mourir en premier. D'accord? Maintenant, on a un autre problème. Malgré le fait que la chance de mourir sont égales par rapport à elle, bien par rapport à lui, mais lui, il a plus de facilité d'acquérir la Ktuva que elle. C'est pour ça que lui, c'est plus facile. Pourquoi je vous explique ça? Plus facile, c'est-à-dire C'est lui qui hérite, quoi. Bravo. Parce que lorsque madame, elle a apporté, par exemple, une maison, ou bien un terrain. Le terrain, maintenant, il appartient à qui? Non. Au mari. Aux deux? Non, T'as jamais une non, propriété pas aux partagée. deux. Le goût à carca, le goût, à la femme. ça appartient à la femme. Mais les pérotes, c'est le mari. C'est le mari qui prend tout. Il donne rien à sa femme. Si par exemple, elle doit apporter une maison à louer, il loue 2000 euros par mois. Donc en vérité, il les prend. Il hérite d'un capital dont il recueille déjà les intérêts même avant la mort. Ah oui. Il a déjà les intérêts. Donc, après, quand elle va mourir, on a un capital, mais les intérêts ne changeront pas. Il va pas, au niveau de son revenu, il va moins gagner que... Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que par contre, elle, si elle divorce, elle doit récupérer son champ. Mais imaginons-nous que le champ, il était loué. Lui continue à toucher. Non, mais il était loué. Donc après, elle doit déloger une personne. Déloger une personne, c'est pas évident, il faut attendre jusqu'au mois de juin. Mais entre-temps, elle ne paye pas. Et le type, il paye pas. Il dit, oh non, moi il est mort, j'en fous, je ne connais pas, je ne paye pas. Et après, bon, faites-moi une Torah. Et ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, elle ne paye pas. Donc en réalité, elle, pour retrouver sa Ktuva, c'est beaucoup plus difficile
que lui pour retrouver l'Aktuva. Et donc, lui, il peut vendre plus facilement sa Aktuva que elle vend. Parce que si quelqu'un dit, madame, vous voulez vendre votre Aktuva, comment vous la vendez? Écoute, moi j'ai 1000 euros, je te demande 500. Ah non, madame, je ne vends pas 500, c'est trop cher 500. 400, oui. Pourquoi? Parce que et même s'il va me divorcer, oui, même s'il va divorcer, vous croyez qu'il va me rendre Aktuva? Moi je ne sais pas s'il va le rendre. Et s'il a déjà vendu votre truc, il faut après faire des actions au niveau du Beddin, il faut tribunal, il faut qu'il nous sorte. Parce que l'argent, d'accord, mais tous les karkaot, ils sont mourzakim, bidé à qui? Le mari. Même si on divorce. Après, il faut faire toute une sorte. Ce que je veux dire, c'est que si la femme elle meurt, le mari, tout de suite, ça y est, c'est à lui, immédiatement. Immédiatement. Il n'y a pas de procédure. L'usufruit était déjà à lui, et maintenant il devient. Immédiatement, il devient propriétaire. De toute façon, le karka, il ne va pas bouger. Et donc, c'est l'usufruit. De toute façon, il a. Maintenant, après, bon, ça va prendre peut-être X temps pour faire les papiers chez le notaire, mais bon, ils s'en foutent. De toute façon, lui, il reçoit déjà mais ça, c'est un élément. C'est un élément qui fait que le mari, il a une plus grande valeur. Okay. Voilà. Mais il y a un autre élément, c'est que imaginez que la Nidounia, elle soit énorme, et les Nir Setson Barzel, ils soient... Non, pardon, le contraire. La Nidounia, elle est très faible, et les Nir Setson Barzel, ils sont très hauts. Donc ça veut dire que la femme... Ça veut dire que si la femme, elle divorce, elle récupère beaucoup d'argent, d'accord? Mais par contre, si elle meurt... il récupère tout, c'est la même chose. Non, mais d'accord, mais cette Nidounia, elle vaut rien, il n'y avait rien. Ah, mais c'est pas grave, il reçoit la même chose, c'est le même prix. Que si lui, il meurt, ou elle meurt, il reçoit exactement le même prix au centime près. C'est la tracasserie administrative. On reprend ça. Ça coûtait en tout 1000 euros. Si lui meurt, elle reprend 1000 euros. Et si elle meurt, lui prend 1000 euros. 1000 euros, c'est la même chose. Le problème, c'est de le vendre en spéculant que peut-être je veux l'avoir. Si moi je veux l'avoir, mais moi je veux avoir quelque chose, je suis d'accord de te payer 50% de la chance, parce qu'il y a 50% de gens qui vivent, 50% qui meurent. Ainsi la même chose pour la femme. Mais moi, à la date que toi tu meurs, est-ce que moi j'aurai une facilité de récupérer le champ? C'est ça le problème. Dis-moi, je veux pas, mais non, je veux quelque chose. Je suis d'accord de te payer 50% parce qu'il y a une chance que tu meurs, une chance que tu vives, mais à condition que le jour où tu meurs, je reçois tout. Oui, tu reçois tout, mais ça te prend peut-être 1 an, ça te prend 2 ans. Tu auras des problèmes avec la justice, et le gars il va dire non, c'est pas à toi. Et qu'est-ce que je vais faire moi? Non, je paye pas 400, je paye 400. Vous avez compris? Oui. C'est ça la marloquette. C'est ça le pshat. Sur quoi la Gemara dit on doit évaluer combien coûte une touva. Mais une touva, elle a deux prix. Elle a le prix par rapport à lui, elle a le prix par rapport à l'autre. Bien que la chance de mourir, ils sont égales, c'est pas pareil. Lui, il gagne plus, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances. C'est mieux d'acheter une touva d'un mari que d'acheter une touva à une femme. Parce qu'on a plus de chances de gagner. Bien que l'option de mourir elle est égale, mais si tu achètes de lui, c'est sûr que tu vas, à la tzad, dans les 50% qu'elle va mourir elle, tu auras mourir lui. S'ils ont un gros écart d'âge entre les deux, la femme elle est très jeune et le mari est très vieux. Est-ce que dans ces cas-là, le safek il n'est pas égal? Parce que lui, il a une chance de mourir qui est beaucoup plus importante que elle. Ouais. Dans ce cas-là, est-ce que la valeur de l'actuva de la femme est plus importante que celle de l'homme? Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que Loïssa Zaken, un Zaken n'a pas le droit de se marier avec une Yalda, ni une Yalda avec un Zaken. C'est-à-dire, on ne peut pas se marier avec une très grande différence d'âge. Bon, mais si maintenant ça c'est fait. Au Maroc, Quoi? C'est à source, c'est à source. C'est quoi? C'est quoi la limite? Alors il dit Rafshar 10 ans. Rafshar il y a 10 ans. C'était courant avant. C'était courant plus que ça. C'était courant en Afrique du Nord. 6 ans, c'est rien. Il était Ashkenaz, c'est que pour les Ashkenaz. Moi je connais 20 ans, 26 non c'est beaucoup. C'est à lui que je pensais. J'osais pas dire son nom, mais c'est à lui que je pensais. Alors c'est vrai, c'est une très bonne question, mais pourquoi? Parce que pourquoi on n'a pas le droit de se marier? Parce que, écrit dans la halakha, parce que on a peur que la femme, du fait qu'elle ne va pas avoir un mari qui est avenant envers elle, elle va chercher autre chose. Non.
Elle peut faire. C'est pour ça Dans le sens de la femme plus âgée? Non, De l'homme plus âgé. De la femme plus jeune? c'est ça le khashaj. Le khashaj, c'est quoi? Si quelqu'un se marie avec une jeune femme, lui a 70 ans et elle a 20 ans, et bon, lui c'est un vieillard, bon, ok, je lui mets à manger, et voilà, et après je vais faire un petit tour autre part. C'est ça le khashaj. Écrit dans le Sefer Chassidim. Un jour, il y avait un grand, il raconte là-bas une histoire, qu'il y avait un grand, je ne sais pas qui c'était, mais en tout cas, il y en a qui dit que c'était lui-même, le Rabbi Yehuda Chassid. Il a écrit Maaseh B'Adam Echad, on dit toujours c'est lui, bon, il y en a qui dit que c'est lui, il y en a qui dit que c'est lui. Et il était âgé, et elle voulait, il y a une femme qui est venue, elle dit, je veux t'épouser, je veux me marier avec toi. Alors il lui a dit, non, mais tu peux pas te marier avec moi je suis trop âgé par rapport à ton âge. Et bon, c'est toute une histoire. En tout cas, est arrivé à la fin de l'histoire, c'est que si c'est elle qui veut le mariage, mais c'est pas un mariage imposé par les parents ou imposé par par les. C'est permis ça? Ça c'est pas vrai. Parce que c'est elle qui veut. Non, mais si on a le droit d'imposer à une femme de se marier? C'est sûr qu'on peut imposer. D'une manière ou d'une autre, oui, mais je sais pas. Ça imposer. Si après elle dit oui. Moi je pensais qu'une femme elle devait quand même donner son consentement pour se marier. Alors c'est comme ça que ça doit être, mais il y a des pressions, il y a des pressions de la famille. C'est la première Mishnah de l'enfant, la Torah, elle a le droit d'être une. Qui du Chine, il dit Baal Korcha, de peur que Baal Korcha. Oui, on ne peut pas faire Baal Korcha, mais si les parents, c'est autre chose. Mais il faut quand même qu'elle donne son accord. Ah oui, si elle ne veut pas du tout se marier avec cet homme, on ne peut pas l'imposer. Comment tu veux l'imposer quoi? Elle dit non jusqu'au bout. Si non, elle dit oui, c'est un problème. Si elle dit non, le fait qu'elle dit arrête de me coucher avec lui, et elle l'a pas jeté, ça veut dire qu'elle dit oui. Non, elle aurait dit non, je ne veux pas. Et pour elle, si, donc elle dit oui. D'accord? Mais les pressions, ça ne rentre pas dans le cadre de l'obligation. Non, les pressions, c'est pas des obligations. C'est des conseils un peu. À l'époque, quand on parlait en Afrique du Nord, ça se faisait. On ne demandait même pas bonjour, bonsoir, t'es réservé à lui, toi t'es réservé à lui, tac, 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 tout le monde est réservé, on n'a plus rien à faire. T'avais pas le droit de dire non. Il y a des pays où ça existe encore, dans d'autres pays. Réservé. Même les garçons. C'est l'influence de la population. C'est pas un hasard, c'est l'influence de la population. Même les garçons, ils disaient toi t'es réservé à l'aide. Bon, aujourd'hui, on est plus dans le système. Il y a moins de divorces aussi. Allez, amis, allez, maintenant, on va lire le Rashi. Allez, on fait dans le Rashi. Vous l'avez ou pas? Alors, Rashi. Alors, Giresh, dans la Mishnah, Giresh et Tishto, Befanenu, Beyom Ploni, il dit qu'il a divorcé sa femme devant nous, tel et tel jour, pour pouvoir faire Azama. Veze Omer lo Girashti, Veno Chayav Laktuva, je ne dois pas Laktuva. Et après, donc il y avait une discussion entre le bonhomme et les dîmes, Venim Tseu Zomemi. Pourquoi? Parce qu'il dit, Veimanu Ayitem. Vous étiez avec nous ce fameux jour que vous avez dit. À la fin du premier Rashi de la Mishnah. À la fin du premier Rashi? Non, j'ai commencé par le début de la Rashi. Valo, dit Rashi. Valo, Ben Ayom, Ben Nemachar, Kloma. Ma Yishalmu Elu. Qu'est-ce qu'ils vont payer? Im Tomar Kolaktuva. Si tu me dis, ben, elle paye 1000 €, mais non. Valo. Mais non, c'est pas vrai, parce que Shema, peut-être, Yamout, ou bien, il va mourir lui, ou Yegarshena, ou bien, il va la divorcer. Ayom ou Mahar, Vesofo, Niten Laktuva. Et donc, puisque de toute façon, il doit la payer, Nimtseu, Shelo Ayum Afsidim Otoklum. Donc, il en découle qu'en vérité, ils n'ont pas voulu lui. Si on était sûr que lui, il va mourir, en réalité, il n'a rien perdu. De toute façon, il doit payer Laktuva. D'accord, mais entre l'avoir aujourd'hui et l'avoir dans 10 ans, c'est pas le même prix. Ah, non, mais ça, on a déjà dit tout à l'heure. Ça ne compte pas, ça. Pourquoi? Ça compte pas parce que l'argent, c'est la même. L'argent ne fructifie pas. L'argent ne fructifie pas. Sinon, c'est un problème de rébit. C'est un problème de rébit. L'argent ne fructifie pas. 100 € d'aujourd'hui, 100 € de demain, c'est le même argent. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On me dit, Kama Adam Rotse Litena Bektuva Shelzu, Misafek. Parce que là, on a un doute. Shim, Nitalmena Odin Garsha. Alors, Itelena Lokeach. C'est lui qui va prendre ça. Veimeta Yeshana Baala. Et donc, Mimela Veyafsid Ma'otav Shenatan. Parce que si, Rachid dit rien qu'un tzad,
il dit, et donc il va perdre Ma'otav chez Nathan. Il va les perdre. Parce que si lui, il a acheté de elle, si lui, il meurt, eh ben, tant pis pour lui. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils doivent payer? Alors, on va voir maintenant qu'on a un petit peu compris la Mishnah, ça va être plus facile, Rachid. Ketzat Shani, Kloma. Maïka Mechayevla Lemitav. Combien doit-il payer cet homme-là, ces édim-là? Des Yesh Liftor Mishnatenu Shezadim. Parce qu'on peut expliquer la Mishnah de deux manières. Ketzat, voilà comment. Are Yesh les Ish Velaisha, soit l'homme, soit la femme, ils ont les deux, Srout, Safek, Bektubazo. Ils ont une option de gagner par 50% de gagner cette Touva. Pourquoi? Parce que Imetsapa, elle attend. C'est vraiment un peu. Tu me fais vraiment plaisir. Tu peux mourir vite, parce que là, j'ai plus le temps, là. Yarvit. Imetsapa, elle attend. Chez Im Yamout, que s'il meurt, O Igarshena, alors elle, qui devait être Kula, elle va recevoir toute la Ktuva. Vehu, et lui, qu'est-ce qu'il attend? Metsapé, aussi, Shim Tamut, il a dit, si elle meurt, elle, Bechayav, si elle meurt encore de son vivant, Yirachena, lui, il va la recevoir. Et donc, on a ici un Safek. Qui c'est qui va, en fin de compte, encaisser cette Ktuva? Mais, dit Rashi, Yafé, Korah, Sruto, Mekouar, Sruta. C'est ce que vous avez expliqué. Voilà. Lui, il a plus de chances de gagner, bien que la chance de mourir, c'est égal, c'est 1 sur 1, 50%, 50%, mais lui, il aura plus de Srut. Mekouar, Sruta. Pourquoi? Chez où, Ochel, Perot, Akarka, Ameyuchad, Ektubata, Tamid. Parce que lui, il profite déjà des usufruits de ce terrain tamid. Elohim, et elle ne reçoit rien du tout. Dans Barzel, là, ou dans Barzel. D'accord. Ve'od, et en plus, chez où Mourzak ve'omed, parce que lui, c'est à lui le terrain. Le terrain, c'est lui qui a la main mise. Ve'i, et elle, mechasra gubaina. Et il est chasser d'être gové. Elle ne peut pas encore gover. C'est quoi gover? Gover, ça veut dire encaisser. Alors donc, on a bien compris que lui, il a une mainmise plus facile dans cette affaire que elle. Et donc, si on vient vendre à une tierce personne, celui-là, il veut vendre cette femme-là, elle veut vendre Srut Sfeka. Elle veut vendre mon option que c'est moi qui gagne. C'est donc moi qui gagne que mon mari meurt. Donc c'est moi qui gagne. Vézé, et le mari dit Srut Sfeko. Il lui dit non, moi je vais vendre mon option que si c'est ma femme qui meurt. Qui c'est qui gagne? Chez Lo Nimkar Beyoter Michela. Lui, il peut vendre à une plus grande. Il peut enchérir le prix alors qu'elle ne peut pas. Donc on a bien compris que lui va vendre à 500 et elle va vendre à 400. Elle va vendre à 400. Si ça valait en toute cette affaire 1000, lui il peut vendre carrément à 500, mais elle dit non mais toi je risque c'est galère d'acheter chez toi parce que je risque un jour de jamais recevoir cette souva là. Donc je t'accorde payer 400. D'accord. Mais Raph, c'est uniquement quand il y a un carca, quand il y a. Quand il y a quelque chose, c'est ça ma question. Quand il y a. Quand il y a de la valeur dans la. Imaginons qu'il n'y a que des métal télim, que des choses. Voilà. On dit 2000, 3000 euros, des trucs où il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas des choses où il n'y a pas de fruits et de carca. On est à égalité, même je pourrais même ajouter plus. Elle peut dire, moi j'ai une deuxième chance. Je peux lui pourrir sa vie jusqu'à ce qu'il me divorce. Mais lui, il peut la divorcer en une seconde. Voilà. Sans lui pourrir la vie. Voilà, non, mais alors lui pour ne pas payer. Elle peut lui pourrir la vie, lui dit non, comme c'est arrivé il y a pas longtemps. Alors que lui, il peut la divorcer sans lui demander ni bonjour ni bonsoir. D'accord, donc elle a deux chances. Lui, il la divorce ou il meurt.
On a dit Non, on a dit que ça compte on a comme dit que ça comptait 1. pas. Ça compte comme 1. Ils peuvent Ouais, les deux. C'est-à-dire que malgré qu'elle a les deux cas Deux options pour la même chose. La même C'est le même les trad, deux c'est le même options trad. sorties, la même Ça fait pas Lui, de- il ne peut attendre que quand il meurt. Mais elle a deux possibilités. On augmente les probabilités. Non, Par parce que le mari en On fonction bloque de ce que la fille amène. condition. ou mourir. Non, pour les Ce qu'il a envie de lui donner. Ah, divorcer. D'accord. Une sava. Oui, faire une sava. S'ils font quelqu'un s'ils qui font vit une dans sava, la avec sa fille. si elle fait une sava, Bechayev. Hyper dangereux. Mais non, mais ça va, elle peut pas faire une sava tant qu'elle n'a pas c'est des encore. problèmes. Tu vois qu'en cas de vivant, dans toute situation, il récupère même si il meurt en premier. C'est pas elle encore. Si elle meurt en C'est premier, pas il y a une un mari qui arrive dessus. c'est une manque d'abord. On peut pas C'est la minute, en plus. faire une sava sur quelque chose que tu n'as pas encore. Ça va chez le balai olam. Je pensais qu'on pouvait toujours. Et donc, Rav, comment on arbitre, par exemple, dans les pays où il y a genre, où il y a pas, où ils font pas la communauté, genre, ce qui appartient à la femme appartient avant le mariage, et ce La qui loi est civile. La la loi loi civile, tu civile, parles. la loi civile. Mais comment la Torah elle gère la loi civile? Non, ça marche pas la loi civile. Pas de loi civile. Ah bon? Pas de loi civile. Non, mais en France, par exemple, il y a des Il y a un règles contrat sur l'héritage. Il y a des règles sur l'héritage. En France, Ouais. on parle, oui, parce qu'en France, c'est notre lien. Il y a une règle qui dit Dina de Makuta, Dina. D'accord. Maintenant, c'est une marcoquette entre le compliqué, ça, Ramban. Est-ce qu'on est obligé de rendre, par exemple Il y a une marcoquette entre le Ramban et le Nachmanide et les autres Rishonim. Alors, le Ramban il dit que Dina de Makuta, Dina, ça ne marche seulement sur les terrains. Parce que la terre de France appartient aux Français. Même si c'est toi, tu as acheté, mais c'est le terrain de la France. Alors que toute chose qui n'a rien à voir par rapport à tout ce qui est le karka, il n'y a pas de dîner de Marcouda. C'est la Torah qui décide. Si maintenant ils disent qu'il faut payer, si M. Hollande il a décidé qu'il faut qu'on paye ça, une taxe sur, on va dire, une taxe sur le Il y a de tout maintenant. C'est ce que vous vous voulez, Je sais pas, les objets d'art. genre des arts. Ouais. Un tableau. Il n'y a pas de dîner de faire ce qu'il dit. Ah, on peut le cacher, on peut frauder à ce moment-là. Non, pas on peut frauder, on doit faire ce que dit la Torah. Ah, d'accord. Pas D'accord. frauder. S'il y a une C'est contradiction, action de frauder. s'il y a une contradiction avec la Torah. S'il y a une contradiction avec la Torah, s'il n'y a pas de contradiction avec la Torah, on ne peut pas frauder. Et donc maintenant, imaginons on est en France, un mari il vient et il dit non, moi je veux la règle de la Torah, ça m'arrange plus. Ça marche pas. Alors, d'après le Rambam, ça marcherait, mais d'après les autres, je dis non, dire Marco Dina, c'est dans tout. D'accord. Ça marche en Israël, c'est ça. Mais bon, même en Israël, Baruch Hashem, parce qu'aujourd'hui en Israël, on fait toujours la Touva, elle fait foi de loi. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire des pourparlers pour faire aussi en Israël Comme en sorte- France. comme en Civil, France. Un truc civil et un truc religieux. Tu fais civil, tu fais religieux. Si tu veux religieux, tu veux civil. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de dîner de Civil, Et maintenant, j'ai une question. Si là, Parce que dîner de Malchutayina, c'est si on n'est pas en Israël. Eh oui, c'est seulement si tu es dans un endroit où les goïms n'ont pas une mitzvah d'écouter la Torah. Voilà. Mais si tu es parmi les juifs sont obligés d'écouter ce que dit la Torah. Et si aujourd'hui nous sommes un club, on dit voilà, nous sommes des juifs, on va faire une nouvelle loi. Mais notre loi, elle ne tient pas la route. Si on a décidé de faire la loi de Napoléon, et ça ne marche pas. Ou bien les lois des Anglais. Ça marche pas. mais j'ai une question aussi. On a dit qu'au début du mariage, quand il donne une valeur sur la Ketouva, c'est le mari, entre guillemets, qui dit voilà, je suis capable de donner, je sais pas moi, 100 000 euros. Même si la fille, elle apporte rien. Cette valeur-là, elle lui revient en cas où elle divorce. Tu parles à Tosefet. Oui, toi c'est fait. La Nidounia. Non. Ce qu'on a dit tout à l'heure, la D'accord. Nidounia. Ok, mais maintenant, si elle n'a rien ramené, entre guillemets, le mari, la femme, elle a plus de valeur maintenant pour elle. C'était ma question tout à l'heure. Oui, mais de toute façon, si il meurt, si il a divorce, elle prend tout ça. Donc elle a plus de valeur, tandis que si... Non, c'est équivalent. Non, C'est équivalent. même J'ai réalisé Maïka, on est deux associés. Attends. Regarde, on est deux associés. Moi, je donne 100 millions, toi, tu donnes 1 euro. Mais en tout, on a 100 millions plus 1 euro. Maintenant, on va jouer pile ou face. Si c'est pile, c'est toi qui prends tout. Si c'est pas face, c'est moi qui prends tout. Peu importe si c'est Camille dans le panier. On est des associés. C'est que même s'il y en a un qui a donné on partage pas d'après les parts.
C'est pas comme une société, tu as mis 30% de part, moi j'ai mis 70% de part, donc moi ça me revient à 70%. Tu as mis tout dans un panier, et ce panier-là, il est partagé, soit de l'un, soit dans l'autre. soit dans l'un, soit dans l'autre. Dans le cas de gars, il meurt, c'est lui qui prend tout. Si l'autre, c'est plus facile. Celui qui meurt, il prend tout. Tu joues aux cartes, tu mets au milieu comme ça de l'argent. Tu as mis toi 100 000, moi j'ai mis 10 000, il a mis 50 000, tout le monde a mis en même temps. Celui qui gagne, il prend tout. Peu importe, il n'y a pas de part ici, c'est pas une société. On n'est pas dans une société où chacun il a mis une part et il retrouve sa partie. Moi j'ai 30% de part. Parce qu'en fait, cette nidounia, il doit gager, n'est-ce pas? Il doit mettre un terrain ou quelque chose, il doit la garantir, hein, pour que la femme soit sûre de toucher ça. Ce qu'il amène dans la cagnotte, c'est quelque chose de physique, soit un terrain, soit un bien, qui lui permettent de garantir cette somme. Non, il n'est pas obligé d'avoir un bien, mais si tu as un bien, ce bien-là, il est automatiquement hypothéqué sur la ketouba, d'accord. Donc c'est ça la cagnotte. En fait, le gars, il n'avait rien du tout d'ailleurs, il annonçait des sommes. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il faisait le jour où il divorçait alors? Il divorçait pas, il n'avait pas le droit. C'était la manière de ne pas divorcer. Il mettait une somme qu'il était incapable de payer. Quand on était petit, on attendait avec impatience combien il allait rajouter. Et il y avait des gens c'était virtuel. Comme il savait qu'il divorcerait pas. Ah ouais. Mais c'est hyper dissuasif. C'est pas bien. C'est-à-dire que la fille ça, c'est une manière de se protéger entièrement. Non mais ça peut être une clause d'éolite parce que le gars il n'aura jamais la possibilité de payer ça. Donc il peut dire ce qu'il veut. Il ne va pas faire d'économie sur le bruit. Donc c'est totalement à l'avantage de la femme. De mettre une somme qu'on n'a pas sur un compte en C'est une garantie mariage. C'est une manière de déclarer son amour à sa femme. Genre voilà, je te mets 50, 100 millions. Moi je suis certain que ça voulait dire je signe que je changerai jamais de vie. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois on a fait un guet en Allemagne. Voilà. En Allemagne. Et il y avait deux personnes. Et c'était un Allemand qui était marié avec une Américaine. Bon, c'est simplement dans le. Et en fin de compte, il vient de divorcer. Et dans la Touba, il y a écrit que monsieur, il s'est engagé à payer $1 million. $1 million. Le gars, il gagne même pas le SMIC. Hein. $1 million. Alors et il vient de divorcer. Alors on dit à la dame, écoutez madame, vous voulez divorcer? Oui. Et vous savez que votre mari vous doit $1 million. C'est pas 50 centimes, ni 500 euros, ni 5 000 euros. C'est $1 million. Alors elle dit, écoutez, donnez-moi le guet, l'argent, je veux rien savoir. Laisse l'argent, rien qu'il me donne le guet, il me laisse tranquille. Elle a le droit d'être mochelette. Elle a le droit d'être mochelette. Elle a le droit d'être mochelette de l'actua. Et comme ça, on a déchiré l'actua. Elle ne voulait pas. Ils m'en foutent de l'argent. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est plus les hommes qui viennent réclamer de l'argent pour donner du guet. La négociation. Non, je parle pas par l'actualité. Je parle pas par l'actualité. Justement, ils demandent des choses sur la base de ce qui est toranique. C'est permis, hein. Comment ça? Comment ils peuvent demander quelque chose? Moi, par exemple, je connais un couple, les parents de la fille, ils ont mis à disposition un appartement, et lui, il a dit, moi, si vous voulez le guet, je suis associé de votre appartement. Ça, c'est un chantage. Et alors, encore mieux, c'est que l'appartement n'est pas totalement payé, il a 3/4 à crédit. Et lui, il veut sur la valeur du bien payé. Il n'a pas payé encore. C'est un chantage moral, ça, c'est absolument interdit. C'est grave. C'est grave. On joue avec la Torah comme ça, on monétise les mitzvot. Non, c'est ça que j'ai posé la question. Est-ce qu'il y a des Makouta parce que c'est vraiment le cas. Payer des frais d'avocat que le mari demandait. Non, j'ai pas relié les affaires. Non, ça c'est assaut comme bon. Par contre, il y a quelque chose de très grave aussi qui se passe. Ça c'est un rachat. Un profiteur, comme il sait qu'il a la main haute, et c'est lui qui décide de donner le guet par le guet. Si voilà, vous le guet, moi je veux 100 millions d'euros. Je veux 100 000 euros. Si je ne donne pas 100 000 euros, je ne veux pas rien savoir. Ça s'appelle un rachat. Okay. Maintenant, il y a un cas qui est plus grave. C'est que lui, il ne veut rien du tout. Il ne veut pas donner le guet. Même avec 100 millions d'euros, il n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va le contraindre
on va le contraindre à donner le guet. Comment? Aujourd'hui, c'est compliqué. Autrefois, le Bedin, il avait des moyens. Voilà, on va le mettre en prison. Est-ce qu'on peut le mettre en prison? On va casser la figure. C'est comme ça. C'est pas les gars qui vont en prison. En prison. C'est comme ça. Ou bien on va lui dire, tu sais quoi, on va t'envoyer des copains là-bas. Le gars il est entré à la maison, il n'a plus de porte, plus de fenêtres. Ils ont pris des portes et fenêtres avec eux. Tu vas aller dans un endroit comme ça. Et après il descend en bas, il a plus de roues dans la voiture. Quoi. Il a la voiture, mais sans les roues. La femme, elle peut refuser le guet? Non. La femme elle peut refuser le gâteau. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Cherem Rameno Gershon, Meoragola, qu'une femme ne reçoit un guet que Birsona. Si elle ne veut pas, on peut lui donner le guet. C'est rare ça. C'est rare, non, c'est pas rare du tout. Il y a une histoire C'est pas comme rare. ça. C'est pas Non, rare. mais tout ce que vous nous dites, ça on peut le faire. Par exemple, aujourd'hui en France, c'est acté quelqu'un, vraiment il veut profiter, c'est un rachat comme vous dites. On peut lui casser la gueule, ça veut dire Minatora, on peut lui casser la gueule. Ah oui. Ça oui. C'est la Leur sens, c'est difficile. Parce que tu ne peux pas obliger quelqu'un de payer le guet s'il ne peut pas. Il faut après que lui-même il dise oui, c'est compliqué. Bon allez, c'est notre, on est parti sur le sujet. C'est là. D'accord? Non, Non, mais en plus c'est tellement compliqué ici que si on peut ça. Allez, on est deuxième ligne. Donc on a vu que le Srout Sveko, il avait plus de valeur. Voilà. D'accord? Dit le Rashi, Valika les Memar, mais il n'y a pas lieu de dire, chez Otan Damin, que cet argent-là, dites-nous à Zomemim, que cet argent-là, les témoins. Vous avez sauté, je crois, non. Vous êtes à la première grande ligne, non? Dans la première On était à la première. On a lu les deux premières lignes? On était à la première grande ligne, Le Mashmash et Chamine, Sveka. Voilà, la première ligne alors. On dit la première grande ligne? Ouais, première grande ligne. Première grande ligne. Première grande ligne. Parce que c'est la Donc il y a Srout Sveko et Srout Sveka. Mais déjà des matidines Mashma, Chamine, Srout Sveka. A priori, dans la Mishnah, c'est marqué. Tout va ta. Voilà. Kaden Kama Adam Rotzeliten. Non, parce que pas tout va ta. Parce qu'il y a écrit des katané Kama Adam Rotzeliten, Shim Nit Armela. Onit Garsha. A priori. C'est le premier, c'est l'exemple qu'on donne en premier. On donne en premier. Donc, et après, on donne l'autre pour expliquer qu'il y a d'autre côté. Voilà. Mais c'est le premier qu'on donne. Le premier qu'on donne. Mais il dit Ve'alika les Memar. Alors, donc, a priori, on doit faire 400, pas 500. Il dit Ve'alika les Memar. Shotan Damim Yisnu Azomemim. On ne peut pas dire ça, parce que maintenant, nous réfléchissons. Eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Lui dire, monsieur, vous devez payer la Ktuva entièrement. D'accord? C'est ça qu'il vient de dire. Payez maintenant la Ktuva des 1000 €. Mais en réalité, lui, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre, ce monsieur-là? De toute façon, un jour, il va les payer. Ou oui ou non. 50% de chances qu'il va payer, 50% de chances qu'ils ne vont pas payer. Non, mais c'est vrai que par rapport à lui, qu'est-ce qu'on parle de elle? On s'en fout de elle maintenant. Ils n'ont pas voulu faire payer la Ktuva à la femme, ils ont voulu faire payer la Ktuva à l'homme. Oui, donc quel rapport? Donc pourquoi on est en train de parler qu'il y a Srout Sveko et Srout Sveka? D'accord, ça existe ça, mais par rapport à lui, quand on réfléchit par rapport à lui, eux, ils viennent les dire, ils disent, monsieur, vous devez payer 1000 €. On dit, oui, mais c'est pas vraiment 1000 €, je n'ai pas voulu te faire perdre, parce que tu aurais pu le vendre. Qui va vendre? Lui, elle, c'est pas son problème, elle. C'est que dit Rachid. Donc c'est la différence entre 1000 € et Srout Sveko, c'est ça? Exactement. C'est ça qu'on lui a fait perdre. Voilà. C'est la différence entre la valeur totale et le Srout Sveko? Voilà. Non, c'est pas la différence entre c'est le Srout Sveko. C'est le Srout Sveko lui-même. C'est le Srout Sveko. Pourquoi? Il dit, mais on ne peut pas dire que c'est le Srout Sveka. Pourquoi? Des katané kamara. Ve'alikan memar. Bien écoute, mais dans la Mishnah, c'est mashma. Qu'est-ce qu'il faut payer Srout Sveka? Oui, ça. Parce qu'il y a écrit Nitalmena. On donne les deux côtés, c'est le premier que tu dis. Ve'alikan memar, shotan damim itnu azomemim. Pourquoi? On va dire que c'est les 400 €. Pourquoi Charelo Srout Sveka ou la Psido? Et là, Srout Sveko. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire faire en réalité? L'option que le mari vend sa Ktuva, mais pas l'option que la femme vend sa Ktuva. Ils ont parlé à la femme. Non, on a dit. Chayou Mechaydim Oto Lifra Miyad. On t'a dit, paye ça maintenant, alors que tu as une chance de jamais la payer. Tu comprends? Donc la question
que dit Rashi, comment, et a priori il y a une contradiction, parce que d'un côté nous sommes en train de parler de Trutz Feko, dans le Mishnah on parle de Trutz Feka. Ah, il dit Yesh Lomar, non. Il y a aussi, Yesh Lomar, il y a lieu de répondre, quatrième ligne, tu l'as Yesh Lomar, Berikama. On va dire voilà l'explication de cette Mishnah. Shamin, Trutz Feka, Kama Adam Rotzeliten, Betovat Hanaa Shela. On va calculer le Trutz Feka, c'est-à-dire quoi? Combien une personne était d'accord de payer pour acheter la Ktuva à la femme, Ve'oto lo yishalmu. Ça, ils ne payeront pas. Les kolachar yishalmu. C'est-à-dire qu'ils vont payer 600. La différence entre la 600. Vous avez compris? Ouais. C'est le mari, combien il vend? 400, 500. La femme, 400. Maintenant, le safek de l'agma, le safek, c'est qu'est-ce qu'il va payer les dîmes? Est-ce qu'il va payer 500 ou ils vont payer 600? La différence entre 1000 et 400. Enlève le Srout Sveka et ils ont voulu perdre ils ont voulu faire perdre les 600. Pourquoi? Vous comprenez? C'est compliqué. 600, c'est accroché. Non, mais là, ce que vous dites, c'est que on a un doute finalement si les Edis Zomémines doivent. Ce qu'ils ont voulu faire perdre. Mais oui, parce que c'est pas le Srout Sveko. C'est la différence entre 1000 et le Srout Sveka, ou la différence entre 1000 et le Srout Sveko. Bravo. Et pourquoi? Mais oui, parce que c'est 600 ou 500. C'est ça la différence. Pourquoi Abdi Rachid? Pourquoi? Parce qu'il dit, quel asvara, Beshtomad Achkamar, Shamin Srout Sveka, Kamadam Rotselitan Betovatana Shela, Goto Lo Yishalmu, c'est 400 là. Ça veut dire quoi Betovatana? En français, ça veut dire quoi? Betovatana, ça veut. En français, ça veut. Non, Betovat, moi je te dis en hébreu, quand tu traduis en français. Betovatana, ça veut dire que je peux arriver à avoir ça. La tova, c'est la probabilité l'option, que elle gagne. La probabilité que elle va gagner. Exactement. Veoto, alors il dit, Veoto et ces 400 là, lo Yishalmu. Et qu'on a chez Yishalmu. Pourquoi? Pourquoi il dit? Et pourquoi 500 ou 600? Non, 400 c'est sûr que non. Le problème c'est 500 ou 600. Est-ce qu'on fait 1000 moins elle, ou bien on fait que lui? 500. Est-ce qu'on fait 1000 moins 400, c'est 600, ou bien on dit tout Sveko, c'est 500. Pardon. Ils sont venus, ils ont dit, moi je veux, il n'a pas donné la Ktuba. Combien c'est la Ktuba? Combien ils ont voulu lui faire perdre combien, au fait, là maintenant, à l'état, à l'instant T? 1000 euros. 1000 euros. Alors, ça vaut 1000, mais maintenant la Ketouba elle est déchirée. Donc tu dois tenir compte de ça, c'est plus le même état. Et ok, il a donné 1000, mais la Ketouba elle est déchirée. Donc lui, il n'a plus ni la dette, ni la possibilité de récupérer après. Tu dois tenir compte de ça. Donc ce qu'il a, il a gagné et perdu. Il a dépensé quelque chose, mais il a gagné aussi. C'était la première question. Je vais revoir la vidéo. Elle valait 400. Attendez, mais je vais expliquer pourquoi. Maintenant, le problème, c'est pourquoi. Alors, c'est quoi le tas? Est-ce que c'est 600 B500? Pourquoi? Regardez Rachid, comment il est extraordinaire. Rachid, chaque mot de Rachid, ça vaut de l'or. Il dit pourquoi? Chez Kol Ashear Ayu Mapsidim Oto Bedutan. Parce que tout le reste, à part les 400, les 600, c'est ça qu'ils ont voulu perdre. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'ils ont voulu perdre. Parce qu'en vérité, cette touva-là, combien elle vaut, les maasé, cette touva? Non, pas combien. Elle vaut 400, elle vaut 400 chez la femme. Chez la femme, elle vaut 400. Ouais. Chez moi, elle vaut 500. Mais moi, je peux la négocier à 600. Comment ça? Parce que si tu ajoutes, si tu enlèves la chance, tu dis au bonhomme, attends, combien tu as de chance combien elle vaut chez cette femme-là? Combien elle vaut? 400. Nous, et chez moi, tu peux gagner 600 avec moi. Parce qu'elle vaut 1000. La différence, 1000 moins 400, ça fait 600. Tu ne regardes pas par rapport à lui, parce qu'il a une chance sur deux. Une chance sur deux. En réalité, lui, il peut la négocier, cette touva, à 600. Parce qu'il peut dire, voilà, écoute, le bonhomme. Le mari. Le mari. Le mari. Il dit, attendez, c'est le mari qui dit. Combien de chances que ma femme meurt? Combien de chances que elle récupère la touva? Que 400.
Donc, en fin de compte, tout le reste, c'est ça qu'on a voulu me faire perdre. Donc, il faut payer 600. Donc, c'est ça, c'est ça la marquette. C'est ça la marquette de la Gemara. En fait, la Gemara dit, regardez dans les mots. Dans la Gemara, puisque c'est ça, parce que Rachid là, il est en train de faire une examen pour comprendre la Gemara. Ketat Shamin Amara Frizda Vebaal, 500. Amatama Boshamer Beisha. Beisha. C'est quoi Beisha? Ça veut dire 600. C'est le complément. C'est-à-dire, Beisha, ça veut dire 1000 moins Isha. 1000 moins Isha, ça veut dire 600. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que la femme, de toute façon, sa Ktuva, en prenant en compte toute sa vie jusqu'à 120 ans, sa Ktuva, elle valait 400. Et voilà. Et donc, de manière immédiate, là, tout de suite, combien ils ont voulu faire perdre? 600. 600. Ben oui, parce que les 400, de toute façon, elle les aurait eues. Elle les aurait eues. Donc, en fin de compte, quand tu négocies c'est normal. C'est ça, en fait, un produit à 1000 €, tu ne peux pas avoir 500 plus 400. Alors, les 100, d'où ils sortent? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces 100-là? C'est qui les prend, les 100? Enfin, vous avez un produit de 1000 €. Hein. Donc, lui, il y a une chance qu'il va gagner. Lui, comme c'est facile, donc 500. Elle a moins de chance, c'est 400. Mais les 100, qui c'est qui va les récupérer, ces 100-là? La banque. Ah, la banque. Ah, ça veut dire M. Hollande. C'est qui la banque? Ben oui, c'est ça la Gemara. C'est la Gemara dit. La Gemara dit, non, mais parce que lui peut dire, attends, une seconde. De toute façon, elle ne peut pas recevoir plus que 400. Elle ne peut pas avoir plus que 400. Elle ne peut pas avoir plus que 400. Donc moi, je peux récupérer 600. Donc les 600 de 300, je les perds. Donc c'est ça que tu as voulu me faire perdre. Ah, parce qu'on pourrait dire que, à la limite, le mari pourrait racheter la Ktuba à sa femme 400. Parce qu'elle oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que ça marche mieux comme ça. C'est bien ça. Et donc, ça marche mieux comme ça. Les 400, il leur fait pas. C'est plus honnête. Exactement. Le mari. Il aurait été débarrassé de la créance en payant 400 à sa femme tout de suite. C'est ce qu'elle vaut. Donc il a vraiment perdu 600. Moi je trouve qu'on comprend mieux comme si on ça. fait ça, c'est-à-dire je vois pas trop la négociation. Oui, on n'a pas le droit de faire ça. Non. Elle a une valeur marchande. Non, mais attendez. Ce qu'il dit lui, c'est rien qu'un remède. Il n'a pas le droit de il n'a pas le droit, d'accord. Même s'il achète, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas dire que c'est ça qu'il peut le faire par une tierce personne. Mais le mécanisme, c'est ça. Il pourrait le faire par une tierce personne. On pourrait imaginer que. Voilà, mais c'est ça, il corps Adam, c'est ça qu'on fait. Mais c'est-à-dire que si lui il achète à 400, ça veut dire que l'autre il achète 600, parce qu'on ne peut pas acheter le même produit et il y a 100 de marge. Il y a 100 de marge qui reste sur la touche. C'est ça qu'on négocie. Et alors là, c'est quoi? C'est entre 500 ou 600, donc la question. Voilà, en fin de compte, la marloquette, la Gemara, un il dit que c'est 500 et un il dit c'est 600. Ah, c'est d'après le tête du mari. Voilà, on a bien compris. En fin de compte, c'est ça. Quand on dit Beisha, ça ne veut pas dire que, comme disent autres, c'est pas possible parce que la femme, de toute façon, les 400, c'est sûr qu'il ne va pas, c'est pas de la femme, lui, il n'est pas une femme, en plus, il n'est pas par la femme, il ne la connaît même pas, cette femme-là. Mais lui, c'est par rapport à l'homme. Mais l'homme, combien c'est la valeur de la Torah par l'homme? Est-ce que c'est rien que d'une manière intrinsèque sa partie, ou bien c'est toute la Kouva moins celle de la femme? Pourquoi on regarde le côté de la femme? Parce qu'on évalue pour la femme. Pourquoi on regarde le côté de la femme? Démarrer par le cours le plus fort. Comment? C'est bon, si vous n'avez pas de discours, c'est bon. Il a démarré par le cours le plus fort. C'est pas mal. C'est une Mishnah très difficile. Il travaille à la banque à la fin. Allez, viens encore. Dedans là. Ouais, c'est bon. Fais-lui écouter des autres films. C'est découragé. Commencez par Baba Tia pour numéro 1.